bientôt, les dividendes économiques du pétrole et du gaz vont être exploités au Sénégal. Mais par ailleurs, si vous voyez la sous-région au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement l'Afrique a tellement souffert des soubresauts politiques, les coups d'État par là, les mouvements djihadistes, etc., etc. Donc, nous au Sénégal, les autorités politiques devaient gérer la situation avec prudence. Et heureusement que le président de la République s'est comporté en homme d'État, en déclarant, n'est-ce pas, de ne pas être candidat à la présidentielle de 2024. Et par là, nous voudrions lui exprimer notre profonde estime, n'est-ce pas, et pour les qualités d'homme d'État dont il a fait preuve. Il n'a plus sa raison d'être, puisque leur cheval de bataille, c'était le troisième mandat du président Macky Sall. Et ils l'ont vendu partout d'ailleurs. Et maintenant que le président Macky Sall a déclaré qu'il ne sera pas candidat, donc ils n'ont plus, n'est-ce pas, leur raison d'être. Le F24 peut aller facilement, n'est-ce pas, se dissoudre, facilement. Parce que leur objectif, c'était de dire au président Macky Sall de ne pas se présenter, n'est-ce pas, en 2024. Maintenant, Macky Sall ne se présente plus. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ils n'ont plus leur raison d'être. S'il y a quelqu'un qui doit se faire violence sur lui-même, c'est bel et bien Monsieur le Président Idrissa Seck. Vous savez, en politique, il y a deux leviers sur lesquels un homme politique qui aspire à diriger le pouvoir doit s'y appuyer. Le premier, c'est avoir un programme clair et inclusif. Le deuxième, c'est avoir un capital de sympathie de ses compatriotes. Et sur ces deux leviers-là, vous conviendrez avec moi que le président Macky Sall et le président Ousmane Sonko devancent de loin le président Idrissa Seck. Quoi qu'on puisse dire, le président Macky Sall a fait d'énormes réalisations ici au Sénégal. Le président Ousmane Sonko bénéficie d'un capital de sympathie qui peut lui faire prévaloir, n'est-ce pas, d'être, demain s'il précise se présenter, président de la République à 14 heures, n'est-ce pas? Donc, Idrissa Seck, le président Idrissa Seck doit combiner ces deux leviers-là. Faire tout pour présenter aux Sénégalais un programme clair et inclusif. Ensuite, essayer de restaurer la confiance entre lui et les Sénégalais. Et ça ne nécessite que le travail. Heureusement que la situation politique actuelle du pays lui est très favorable. Parce qu'ils étaient 4 en 2019. Celui qui était premier, en l'occurrence, Monsieur le Président de la République, il est coincé par ses réformes de 2019. Donc lui, il est out. Celui qui venait après le président Idrissa Seck, c'est le président Ousmane Sonko. Lui, sa candidature, n'est-ce pas, est assujettie à la décision du juge. Donc sa candidature dépend de la décision du juge. Donc, le président Idrissa Seck, c'est le seul à qui sa candidature n'est entachée d'aucune souillure. Maintenant, il faut qu'il se mette au travail. Essayer de restaurer la confiance entre lui et les Sénégalais. Et là, il n'y a que le travail qui peut le lui permettre. C'est vrai, il y a certains de ces lieutenants qui sont là, comme le cas de Yankoba Diattara, etc., etc., etc. Et même sur ce point-là, je veux dire que M. Yankoba Diattara est pour Idrissa Seck ce qu'était Tanor pour Abdou Diouf. D'ailleurs, autant que je sache, il n'a jamais été pris en flagrant délit de loyauté. Mais malheureusement, la loyauté à elle seule ne suffit pas en politique. Il faut qu'il parvienne à transformer cette loyauté-là, cette fidélité-là, en un suffrage. Parce qu'il n'y a que le suffrage qui peut permettre au président Idrissa Seck d'accéder au pouvoir. Donc, c'est bien d'être loyal à Idrissa Seck, mais il faut effectivement qu'il se mette au travail. D'ailleurs, lui, il doit être l'élément fédérateur, Yankoba. Il doit être l'élément fédérateur, c'est-à-dire l'élément par qui tout converge pour aller soutenir ou bien pour aller peut-être aider le président Idrissa Seck. Donc voilà le travail qui attend le président Yankoba Diattara pour peut-être aider le président Idrissa Seck. Vous savez, jusqu'à présent, je me dis toujours que le potentiel candidat du président de la République, c'est Idrissa Seck. D'ailleurs, si on se focalise sur ce qu'il prônait, faites tout pour que la famille libérale soit là d'ici 50 ans.
Et que si vous regardez les candidats libéraux, il n'y a que Idriss Seck qui peut polariser cela. Donc, il peut être bel et bien le candidat de Benno Bokk Yakaar, et au-delà de Benno Bokk Yakaar, il peut être le candidat des libéraux. Voilà. Et je crois que c'est mieux pour eux. Il a les capacités, il a les aptitudes, et il a le savoir-faire. Pourquoi pas ne pas être le candidat de Benno Bokk Yakaar? Ousmane Sonko, ce que je peux dire, c'est de prier le Seigneur, n'est-ce pas, pour qu'il lui assiste. Parce qu'actuellement, il est dans des situations très difficiles. Voilà. Parce que sa candidature ne dépend plus de lui, malheureusement. Il n'est plus maître de lui-même. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, sa candidature dépend de la décision du juge. Voilà. Si le juge décide, n'est-ce pas, qu'il ne soit plus candidat, il ne le sera pas. Donc sa candidature ne dépend pas de lui, elle dépend malheureusement de la décision du juge. Voilà. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est de prier effectivement pour qu'il sorte de ces zones de turbulence-là. Voilà, c'est ça qu'on peut dire sur le cas de Ousmane Sonko. Une sorte maladroite, parce qu'il était le levier de Ousmane Sonko. Si vous faites un constat, tous les leaders de PASTEF actuellement sont en prison. Ousmane Sonko, il n'est pas en prison, mais en réalité, il ne jouit plus de ses libertés. M. Faye, son chargé de communication, ils sont tous, pratiquement, ils ne sont plus libres. Diomaye Faye, bien sûr. Donc, il ne restait que Birame Souleye. Malheureusement, il a fait récemment une sortie maladroite, un problème de communication qu'on a toujours fustigé. Il ne le fallait pas. La convergence des jeunes de Thiès, la COJED, comme on l'a toujours fait, nous n'avons pas un problème de personnes, etc. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'assister la population. Et comme nous l'avions fait en 2019, lorsque le président Idriss Seck avait présenté un programme et qu'on avait jugé vraiment important et judicieux, on avait décidé de le soutenir. Et on l'avait soutenu sans condition en 2019, avec nos propres moyens d'ailleurs. Cette fois-ci aussi, si nous jugeons effectivement que c'est le candidat idéal, n'est-ce pas, et que son programme vraiment, n'est-ce pas, nous satisfasse, donc il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. La COJED peut bel et bien effectivement la soutenir, cette candidature. Donc nous n'avons pas un problème avec les candidats, etc. Voilà. S'ils décident, n'est-ce pas, de cheminer entre nous, voilà, nos portes sont ouvertes. Voilà, comme nous l'avions fait en 2019. Merci.